La télémédecine, cette pratique à laquelle seulement 6% des Français avaient eu recours avant le confinement, a connu un boom lié aux circonstances. Vous-même y avez peut-être eu recours pendant cette période, mais la médecine à distance n'a pas attendu 2020 pour être lancée, démocratisée et surtout encadrée. D'ailleurs, vous savez ce que la télémédecine englobe ? Il ne s'agit pas seulement des consultations à distance depuis chez soi. Et vous vous demandez probablement si cet acte à distance est remboursé ou non par la sécurité sociale. Définition, explication, modalité, auscultons la télémédecine sans plus tarder. La télémédecine rapporte à une pratique médicale effectuée à distance, grâce aux technologies de l'information et de la communication. En somme, c'est la médecine facilitée par la technologie. Vous pouvez théoriquement obtenir un avis médical à distance pour n'importe quelle branche, médecine générale, dermatologie, orthodontie ou psychiatrie par exemple. Comme tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, la télémédecine est strictement encadrée. En France, elle est inscrite au Code de la santé publique dans une loi de 2009, dite HPST pour Hôpital, Patient, Santé et Territoire. Voilà plus d'une décennie que la télémédecine est légalement définie et encadrée en France. Et aujourd'hui, quels en sont les différents usages ? La télémédecine est bien plus qu'une consultation à distance. Elle comporte 5 types d'actes au total. En premier, la téléconsultation, donc, quand un professionnel de santé réalise un diagnostic à distance, grâce à la vidéo notamment. Ensuite, la téléexpertise, lorsque vous vous rendez chez le médecin et que celui-ci contacte un autre professionnel spécialiste pour avoir un avis médical sur votre cas. Troisième composante, la télésurveillance, qui correspond à l'analyse par le médecin de données recueillies au quotidien, par le biais d'un bracelet indiquant votre pouls ou votre tension par exemple. Vient après la téléassistance, quand un médecin assiste en direct à un acte pratiqué par un autre professionnel de santé. Enfin, la régulation médicale, autre nom pour désigner l'orientation des personnes appelant le 15 vers la solution la plus adaptée. Vous l'aurez compris, la télémédecine ne se limite donc pas à une simple consultation à distance, et de nombreux enjeux justifient son utilisation. Avant tout, la télémédecine a vocation à faciliter l'accès aux soins. En simplifiant les échanges entre les professionnels de santé et les patients, elle rend le diagnostic plus accessible. Par exemple, une personne ayant des problèmes de mobilité peut consulter un médecin à distance. Idem pour ceux habitant dans une zone de désert médical. Autre avantage, éviter la saturation pour la prise de rendez-vous. Les médecins peuvent réserver des plages horaires à des consultations à distance et permettre à des patients d'éviter des mois d'attente, notamment en zone urbaine. Sachez quand même qu'une consultation à distance ne peut remplacer un rendez-vous physique, surtout si une auscultation est requise. La télémédecine est idéale pour identifier des symptômes ou si vous connaissez bien le praticien. Ce dernier peut vous faire venir à son cabinet par la suite s'il l'estime nécessaire. La télémédecine a de nombreux avantages à faire valoir. Et bonne nouvelle, une consultation à distance ne coûte pas plus cher qu'une consultation physique. Le prix reste le même que pour une consultation physique chez votre médecin. L'assurance maladie prend même 70% du tarif en charge. Pour le supplément, vous pouvez évidemment vous tourner vers une complémentaire santé. Toutes n'indemnisent pas le reste à charge, alors renseignez-vous. Les règles propres aux médecins conventionnés s'appliquent comme en temps normal. Rien ne change et tout est fait pour faciliter la téléconsultation. Pour le paiement, vous réglez directement à distance en renseignant vos informations de carte bancaire, comme pour tout achat en ligne. Allez, passons au fonctionnement de la téléconsultation qui peut parfois constituer un frein. De façon très simple, il vous faut une connexion internet plus un appareil équipé d'une webcam. Grâce à elle, vous pouvez vous filmer et expliquer plus facilement votre situation au médecin, qui est également visible à l'écran. C'est bien votre médecin qui vous envoie un lien internet pour vous connecter au rendez-vous à distance. Certains sites internet proposent même de centraliser les appels vidéo et facilitent encore plus la mise en relation. À la fin de la téléconsultation, le praticien vous envoie aussi l'ordonnance par email. Tout est donc simplifié, avec le développement constant des outils numériques et la saturation de plus en plus fréquente des consultations en cabinet. Il ne fait aucun doute que la télémédecine a de beaux jours devant elle.